Bonsoir à toutes et tous, nous avons retrouvé les Verts ce samedi soir sur les pelouses. L'AS Saint-Etienne affrontait pour son premier match amical le Clermont Foot, désormais pensionnaire de Ligue 2. Un match qui s'est soldé par un score nul de 1 partout. C'est d'abord Clermont qui a ouvert le score en première mi-temps avant que Saint-Etienne ne revienne en seconde. Il y a eu pas mal de mouvements, pas mal de changements. On va essayer de débriefer un peu cette rencontre, même si c'est toujours bien évidemment difficile lors des matchs amicaux parce qu'il y a pas mal de choses qui changent. Mais justement, on va essayer de tirer quelques petits enseignements. En attendant de commencer cette vidéo débrief, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. Et nous, on se retrouve juste après le générique. Allez, je vais pas vous faire attendre plus longtemps parce que j'ai mis les buts de la rencontre, donc on va les regarder tout de suite. C'est d'abord Clermont qui a ouvert le score. Nous sommes à la 17e minute. C'est Maïdine Douane qui est d'ailleurs sorti et qui est re-rentré en seconde mi-temps, qui va ouvrir le score. Au terme d'une très belle action du Clermont Foot, on voit quand même un laxisme de la défense stéphanoise. C'est passé assez facilement et Etienne Green figé qui regarde le ballon atterrir au fond des filets. Saint-Etienne va réagir en seconde mi-temps. Je l'ai mis du début cette action, elle part d'Etienne Green et c'est Louis Mouton qui va conclure, lui qui avait déjà marqué durant ce match, mais son but avait été refusé pour une position de hors-jeu. On voit Hotman qui fait un très bon travail et puis ensuite qui va dribbler dans sa surface de réparation pour servir Louis Mouton qui va se retourner, qui va marquer un très joli but et qui permet donc à Saint-Etienne d'égaliser. Ça c'était très bien. De toute façon, ce qui s'est passé, j'ai trouvé sur quelques actions, les mouvements que l'on a pu voir, que ce soit du côté de Clermont mais aussi du côté de Saint-Etienne avec plusieurs belles petites actions. Mais globalement, elles étaient quand même trop rares, surtout côté stéphanois. C'était un match qui était assez pauvre techniquement et avec beaucoup de pertes de balles. Je vais vous mettre tout de suite les compositions que l'on a pu voir sur cette rencontre du côté notamment de Saint-Etienne avec le premier 11 de départ que vous voyez. Il y a le second qui va s'afficher en même temps. Il n'y a qu'un joueur qui a joué l'intégralité du match, c'était Etienne Green qui est donc resté dans les buts. Et justement, ça me permet de parler de tous les absents côté stéphanois. J'ai vu Gauthier Larsonneur dans les tribunes, mais finalement, il n'a pas tenu sa place sur le terrain. Je rappelle qu'il a fait de la rééducation du côté de Clairefontaine durant les vacances. Il est resté 3 semaines, je crois. Donc, il a fait le stage au Chambon-sur-Lignon. On a pu le voir sur les images. D'ailleurs, ça marquait la fin du stage de Saint-Etienne qui s'est tenu du 13 au 20 juillet. Donc, peut-être que c'était une simple précaution pour Gauthier Larsonneur. Benjamin Bouchouari également qui n'était pas présent. Lui qui a été sélectionné pour disputer les Jeux Olympiques avec le Maroc. Donc, forcément, il n'est pas avec Saint-Etienne, même s'il a débuté la prépa. On a aussi pu le voir sur les images de Saint-Etienne dans l'Inside Match qui est sorti, dans l'Inside Prépa plutôt, qui est sorti il y a quelques jours. Anthony Briançon n'a pas pris part à la rencontre, tout comme Aymen Mouefek. Pas de précision apportée par rapport à ces deux joueurs. Mahmoud Bentaïg était pas là non plus. Apparemment, il est blessé, quoi. Il a une petite gêne, je ne sais pas si c'est trop grave ou pas, je pense pas, parce qu'on l'a également vu dans les images du club. Florent Tardieu et Léo Petro qui sont toujours en convalescence, ils n'ont pas participé au stage. Ils n'étaient donc logiquement pas présents sur cette rencontre. Ensuite, nous avons pu retrouver d'autres joueurs qui n'étaient pas sur le terrain. On avait notamment un certain Benold et Augustine Boki. Ces deux hommes-là sont arrivés il y a quelques semaines maintenant, quelques jours plus tôt. Et il n'était pas présent. Benold, il a un problème au niveau de la cheville. Et Augustine Boki, il est là un peu en phase de découverte, on va dire. Et David Ashvili qui est également en vacances, donc il va revenir normalement la semaine prochaine. Mais pour l'instant, voilà, surtout du côté des absents stéphanois. On a donc vu deux compositions assez inédites. C'était pas du tout les mêmes joueurs que l'on va voir certainement durant la saison. Pas mal de modifications apportées de la part d'Olivier Dalloglio avec des essais qui ont donc pu être faits sur cette rencontre. Alors pour commencer, on va s'arrêter sur la première composition. Dans les buts, c'était bien Etienne Green qui a tenu sa place durant l'intégralité du match. On avait Denis
Apia qui était sur le côté droit, avec Beres sur le côté gauche, pardon, avec Beres Owusu. Non, sur le côté droit. Denis Apia sur le côté droit. Beres Owusu dans l'axe avec Younis Abdelhamid. Première minute de jeu de la part d'Abdelhamid. On ne l'a pas non plus énormément vu. J'ai bien aimé notamment sa qualité de relance. Attention à 2-3 petites fautes. Mais bon, c'est de la prépa. On ne peut pas analyser grand-chose. On avait Makloufi qui était lui sur le côté gauche de la défense stéphanoise. Au milieu de terrain, on retrouvait des jeunes qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'était une belle occasion pour eux de s'illustrer. Avec Sarawi Mouton, donc c'est le frère de Louis Mouton qui était là, il est plus jeune. On avait Thomas Monconduit également au milieu de terrain. Agué Silas, Cafaro et Sissoko. La première mi-temps, globalement, elle a été très compliquée pour Saint-Etienne. C'est Clermont qui ouvre logiquement le score. Ils ont eu beaucoup plus d'occasions que nous. Ils auraient pu ouvrir le score avant. Finalement, ça s'est fait au terme d'une action qui a été plutôt bien menée par les Clermontois, mais des Stéphanois qui ont essayé de se positionner dans un système en 4-5-1, 4-2-3-1. C'était bien une défense à 4 sur les demi-temps. On n'a pas vu d'essai de quoi que ce soit dans des défenses à 3, à 5. On n'a pas vu ça en tout cas sur ce match amical. Est-ce que voilà, il essayait de faire des choses tactiques ou pas, je ne sais pas sur cette rencontre, c'était plus pour donner du temps de jeu. Mais en tout cas, tant mieux, parce que j'ai pas envie de voir une défense à 3. Là, c'était bien à 4 derrière. Celui pour moi qui s'est le plus illustré durant cette première mi-temps, c'est Agué Silas, qui a été très virevoltant, qui a beaucoup montré, qui s'est beaucoup donné en première mi-temps. Pas forcément très bien entouré avec des joueurs qui ont commis pas mal de pertes de balles. J'ai trouvé un Mathieu Cafaro un peu en dedans, notamment devant. Pareil pour Ibrahim Sissoko. Mais encore une fois, je ne juge personne parce que c'est une rencontre amicale. Voilà, c'est le début. L'objectif, c'est de donner du temps de jeu. Contre une équipe de Clermont, comme l'a dit le coach clermontois, hein, qui a été là pour tenter de faire quelque chose. Il n'y a pas eu de turnover. L'objectif, c'était d'essayer de mettre la grosse armada, de tenter des choses. Et on n'a pas non plus été trop mis en danger, malgré le fait qu'ils avaient bien évidemment plus le ballon que nous. Mais pour cette première mi-temps qui a été plus quand même largement même favorable aux Clermontois, même s'il n'y a pas eu 50 000 occasions, mais c'est surtout eux qui ont eu le ballon. Et Saint-Etienne qui a essayé de le reprendre, de courir après, mais on a été trop peu dangereux. Il n'y a eu qu'une vraie frappe, c'est celle d'Agué Silas justement, sinon pas grand chose à se mettre sous la dent. Des centres qui ont été tentés mais qui n'ont pas trouvé preneur, avec pas mal de déchets techniques, surtout du côté de Saint-Etienne. On va passer à la composition de la seconde mi-temps. On avait le retour donc, de Batou Binsika, comme vous voyez sur l'image, Etienne Green dans les buts. On avait un jeune Pedro, Batou Binsika, Ndiaye et Masson. Ensuite, au milieu de terrain, on avait Antoine Gauthier, Lamine Fomba, Louis Mouton. On avait également Othman Ouadji et Enzo Maïla. Encore une fois, ça a totalement changé. Il n'y avait que Etienne Green qui est resté sur la pelouse. On a été beaucoup mieux en seconde mi-temps. On a pas mal tenté des vraies occasions de Saint-Etienne. On va même marquer par Louis Mouton, mais c'était refusé pour une position de hors-jeu. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais j'ai quand même une grosse pensée pour Ilan Fakili, qui est sorti à la 60e minute, le Clermontois, qui est resté très longtemps au sol. Il y a eu une interruption d'une 10-15 minutes. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Il est sorti sur civière. Donc bon courage au jeune joueur qui est originaire de Saint-Etienne. Il a fait les débuts de sa formation en plus à Saint-Etienne. Mais voilà, c'est un tout jeune joueur et c'est très très difficile pour lui. Donc j'espère que ça va aller, qu'il y a plus de peur que de mal. Mais j'ai bien peur que malheureusement ce soit plutôt compliqué pour lui vu le temps qu'il est resté au sol. Donc en tout cas, bon courage à lui. Finalement, Saint-Etienne va égaliser par Louis Mouton, comme j'ai montré tout à l'heure, un superbe but, une très belle action des Stéphanois. C'est parti d'Etienne Green avec un gros travail d'Othman. Globalement, voilà, c'est les Stéphanois qui avaient plus le ballon sur le terrain, qui ont été les plus entreprenants et qui vont logiquement égaliser. Il y a eu quelques belles occasions ensuite de la part des Clermontois en fin de seconde mi-temps, mais finalement ils ne vont pas égaliser. Il y a eu du mieux, une maîtrise du ballon plus importante
importante. J'ai bien aimé la défense Batu Binsika NDA. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est le milieu de terrain, notamment avec Antoine Gauthier et Louis Mouton qui ont réalisé une seconde prestation solide. Et un Hotman qui a également beaucoup donné sur son côté gauche et qui en fait a été mis dans de meilleures conditions. Je pense que Agesilas en première mi-temps, ce qui l'a aussi aidé à beaucoup se mettre en valeur. J'aimerais bien voir Agesilas avec des joueurs comme Louis Mouton au milieu, parce que d'ailleurs Louis Mouton, il faut en parler, c'était un retour, il était prêté à Pau l'année dernière. Et là, il a fait une bonne première mi-temps. Je pense qu'il peut rentrer dans les plans d'Aloglio cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, cette première mi-temps de sa part est assez encourageante. J'attends bien évidemment de voir la suite, parce que la suite, elle arrivera samedi prochain. Ce sera contre une équipe espagnole, Villarreal, donc une rencontre qui va se dérouler au stade Joseph Moïna de Thonon-les-Bains. Et ensuite, les Verts affronteront Montpellier le 31 juillet, enchaîneront contre Grenoble le 3 août, Rétafé le 7 août. Et puis, on aura un 6e match de préparation qui devrait se dérouler en Allemagne le 10 août. Voilà en tout cas pour ce qui s'est passé. Il y a également la réserve qui s'est imposée contre Andrézieux sur le score de 4-3, avec notamment un but de Yanis Léry que l'on a pu voir marquer. Bon, on n'a pas pu regarder le match, mais voilà, il y a 2-3 autres jeunes qui peuvent rentrer. Il y en a qui ont marqué des points, il y en a qui n'ont pas trop marqué pour l'instant, mais bien évidemment, on va voir sur les autres matchs amicaux et on attend le retour de plusieurs joueurs, hein, comme j'ai signalé. Il y avait plusieurs absents. Il y a Olivier Dalloglio qui s'est exprimé après le match. J'ai relevé une partie des propos sur Evect. Il y avait plus de maîtrise technique en seconde mi-temps, plus de profondeur également. C'est très intéressant pour nous pour la suite. Sur la première mi-temps, on a malheureusement perdu un peu trop de ballons. On s'est fait étouffer sur les 20 premières minutes. On a besoin de tenir plus de ballons. On doit éviter les fautes techniques que l'on fait depuis un bout de temps. C'est ce qu'il faut corriger. Il nous faut des joueurs plus à l'aise avec le ballon qui seront en capacité de poser le jeu et aider le reste de l'équipe en prenant les bonnes décisions. Voilà en tout cas pour cette rencontre amicale qui s'est soldée par un match nul, un partout. Le premier buteur de l'Air Kilmer Sport restera à tout jamais Louis Mouton sur un match amical. On attend de voir ce qui va se passer. On voit qu'il va falloir continuer ce mercato, mais bien évidemment les recrues n'ont pas joué, mis à part Younis Abdelhamid. Il y a pas mal de choses à corriger, mais c'est normal. C'est la préparation, le championnat qui recommence dans un mois, mais ça permet à tout le monde d'avoir du temps de jeu. Et il ne faut pas oublier qu'on sort d'une grosse semaine avec un stage très physique du côté du Chambon-sur-Lignon. On a senti des joueurs comme stéphanois assez épuisés physiquement, ce qui est tout à fait normal. Voilà, toutes les équipes ne sont pas pareilles dans la préparation. C'est des matchs pour se préparer comme ça l'indique. Donc il ne faut pas trop tirer d'enseignements bien évidemment de là-dessus. Mais l'essentiel tout de même, pour se rassurer un peu, c'était de ne pas perdre et ça a été fait par les Stéphanois. Donc on attend de voir la suite maintenant. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite un excellent week-end, une excellente soirée et bien évidemment, allez les Verts!